Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce qu'il ou elle t'aime. Alors, ce sera plutôt une guidance sentimentale, vous l'aurez compris, et plutôt pour les célibataires. Mais écoutez, si vous êtes en couple, voilà, n'hésitez pas à regarder quand même, peu importe. Alors, pour ce faire, on va utiliser The Wandering Star Tarot. Donc, c'est le jeu qui est juste ici, donc je vais vous le montrer. Donc, The Wandering Star Tarot. C'est un jeu hippie, hein. Très très hippie, très coloré, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le tarot que l'on va utiliser pour ce tirage. Mais avant de commencer à battre les cartes, vous savez, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'ai pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est très simple là aussi, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti! On va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors déjà, on va regarder qui... Alors cette personne, déjà comment elle est en ce moment, d'accord? Quelles sont ses énergies, son mood actuel? Ça va nous donner déjà un indice à peu près déjà sur le fait que elle peut être sur toi en ce moment ou pas, parce que elle peut très bien t'aimer, mais les circonstances font que pour l'instant elle ne peut pas vraiment trop se pencher sur toi. Mais déjà on va regarder déjà qui est cette personne aussi dans cette ligne. Ensuite, la seconde ligne sera bien entendu la réponse. Est-ce qu'il ou elle t'aime? D'accord. Et enfin, la troisième ligne, ce sera écouter votre futur, s'il y en a un qui est possible, ou alors, du coup, une ligne ouverte. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire, tout simplement? Voilà, donc première ligne, c'est dans quel mood se situe cette personne en ce moment? Et aussi, donc, qui est-elle? Il faudrait quand même que tu puisses la reconnaître, cette personne. La seconde ligne sera la réponse. Est-ce qu'il ou elle t'aime? Et enfin, donc, je l'ai dit, troisième ligne, soit votre avenir ensemble s'il y a moyen, ou alors donc une ligne ouverte. Donc je pense que là, on est plutôt pas mal au niveau cadrage, donc let's go, c'est parti. Alors, nous commençons avec la force ici. Une très très jolie carte. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un as d'épée, très félin pour l'instant. Est-ce que cette personne a un chat? Les 4 de coupe. Waouh, l'étoile mère. J'aime trop 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 cette carte. L'étoile, très jolie carte également. Et enfin, nous avons la reine d'épée. Ok, pour cette personne. Alors, nous avons la force, l'as d'épée, le 4 de coupe, l'étoile mère, l'étoile et la reine d'épée pour cet homme ou cette femme. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne qui est très... qui a beaucoup de force mentale, d'accord? Avec l'as d'épée, la force, la reine d'épée. Donc c'est une personne qui est très intelligente. C'est une personne qui fonctionne beaucoup plus avec son cerveau qu'avec son cœur, par contre. Voilà, qui est moins dans l'émotion, qui est plus dans l'intellect, en fait, d'accord? Qui va plus être dans la réflexion que dans l'émotion. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'éprouve pas de sentiments, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est une personne qui est plus, voilà, qui parle plus avec sa tête qu'avec son cœur, ok? Donc si elle veut exprimer son amour, ce sera plus avec son cerveau qu'avec son cœur. Ensuite, donc cet homme ou cette femme a traversé quand même voilà, une période assez triste, hein, avec le 4 de coupe. Elle était déçue, triste, et elle a eu besoin de se guérir, en fait.
Donc soit elle est dans le processus de guérison, soit c'est déjà le cas. Mais cette personne, elle a la foi, elle croit en l'espoir, elle croit au miracle de base. Donc c'est une personne qui est très forte mentalement, c'est ce que j'ai dit. Donc, et qui doit aussi peut-être avoir la foi, donc qui a en même temps la force mentale et qui a la force par la foi. Donc qui s'aide beaucoup de sa religion en fait pour pouvoir s'en sortir. Avec l'as d'épée, donc c'est une personne qui arrive toujours à triompher, d'accord, voilà, sur tout ce qui n'est pas honnête, voilà, qui est toujours en quête de vérité, donc qui arrive toujours à trouver la vérité, des choses comme ça, qui arrive toujours à prendre des décisions qui sont difficiles. Je le rappelle que les épées, c'est les épreuves difficiles de la vie dans le tarot. Donc voilà, c'est une personne qui se sort très bien quand il faut prendre des décisions sur des choix qui sont difficiles, compliqués. Ok. Donc une personne qui doit faire preuve, à mon avis, d'une grande force, une grande maturité, pardon, excusez-moi. Ensuite, avec l'étoile mère, donc j'aime beaucoup, beaucoup cette carte parce que c'est la réponse à une question. Et c'est une réponse qui est directe, qui est claire et spontanée. Donc c'est un grand oui. On a déjà la réponse dans la première ligne. Donc déjà, tu n'es pas la personne qui lui a fait de la peine. Ok. Bon. Alors maintenant, on va quand même regarder justement dans la seconde liste qu'on devait avoir la réponse. Alors, c'est parti. Déjà, nous avons un 4 d'épée. Donc, c'est un grand oui. Pourquoi? Donc, nous avons le créateur. Alors, attention, nous avons le nom, on va comprendre pourquoi. Nous avons l'ermite. Nous avons l'impératrice. Waouh! Nous avons, nous avons les amoureux, voyez? Et enfin, nous avons le 3 de bâton. Bon, on a une très jolie ligne ici. Alors, nous avons un 4 d'épée, le créateur, l'ermite, l'impératrice, les amoureux et le 3 de bâton. Donc je vais commencer direct par la réponse parce que j'aurais beaucoup aimé que les amoureux tombent sur l'étoile mère, mais c'est pas grave. On a les amoureux. Donc clairement, cette personne, elle vous aime. Hein. Clairement, elle vous aime. Et en plus, c'est d'un point de vue sentimental. D'accord. Donc là, je le rappelle, c'est pour les célibataires qui voilà, souhaiteraient se mettre avec cette personne-là, mais qui ne savent pas. Donc la réponse pour moi, pour en tout cas dans cette guidance, c'est un grand oui. Elle vous aime parce que, en fait, elle pense qu'elle peut avoir donc le repos, la quiétude avec le 4 d'épée avec vous, d'accord. Donc elle se sent bien apaisée. Et puis, donc elle sent aussi que ça pourrait être un succès en se mettant avec vous, avec l'impératrice, d'accord. Donc pourriez être un couple très solaire, il y a vraiment moyen de construire quelque chose de très très beau, harmonieux ensemble. Donc vraiment, elle le voit comme comme un potentiel signe en fait, voilà, de Dieu, de l'univers, peu importe vos croyances, mais voilà, il y a ce quelque chose qui fait que cette personne et en fait avec le créateur, alors on a le nom, mais le créateur en fait c'est que ça veut simplement dire que c'est pas un nom dans le sens où c'est un nom ferme. C'est simplement qu'il va falloir y mettre les moyens, d'accord. Donc est-ce que c'est pour l'instant la période qui ne s'y prête pas, qui fait que ça peut pas être tout de suite. Donc ça veut dire que vous pourriez vous mettre ensemble, mais le timing n'est pas bon encore. Et voilà, et c'est tout. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est trouver les moyens pour pouvoir se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a l'ermite, donc cette personne, elle a quand même besoin encore de se soigner, de se sentir seule, d'accord, pour le 4 de coupe. Mais moi, je pense que c'est une histoire de timing, parce que cette personne peut-être sort déjà d'une histoire, et que peut-être elle sait qu'elle s'est trompée, mais qu'elle a besoin déjà, de l'accepter, et ensuite, deux, de se remettre de sa peine de cœur. Donc on sait qu'elle est en train d'être dans un processus avec l'étoile, mais avant de se mettre avec vous, de recommencer une nouvelle histoire d'amour, de créer une nouvelle page avec vous. Donc moi je pense que c'est une histoire de timing parce qu'on a le 3 de bâton, donc il y a vraiment, la relation pourrait se mettre en place plus rapidement que prévu, hein, d'accord. Donc je pense que la période de guérison, elle est quand même déjà pas mal entamée. Et enfin, on va regarder justement vers votre futur ensemble, maintenant qu'on a la réponse. Donc si on peut avoir le chariot, bah écoutez, tant mieux. Et si on ne l'a pas, bah écoutez, on fera avec. Mais je pense que voilà, c'est vraiment une histoire de timing ici.
Parce que c'est vrai qu'avant de démarrer une nouvelle histoire, il faut toujours déjà se remettre de l'autre. Être sûr qu'on a bien fait son deuil. Parce que sinon, c'est pas bon en fait. Ça devient vite compliqué. Et... Voilà. Alors, je pose le tarot, j'ai fini avec lui. Alors. Oh, nous avons le soleil. Waouh. Nous avons le soleil. Nous avons la papesse. J'aime beaucoup. Elle est très jolie carte dans ce tirage. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons le 6 de denier. Ok. Nous avons le fou. Ah, ça c'est intéressant. Et nous avons donc l'empereur. Waouh, nous avons un empereur ici. Donc, je l'ai dit, oui, que ça peut être un homme ou une femme qui a un chat. Hein. Alors, le soleil, la papesse, le 7 de bâton, le 6 de denier, le fou et l'empereur. Alors, déjà, vous allez vivre beaucoup. Ça va être une histoire très solaire, hein, d'accord? Très joyeuse. Beaucoup de bonheur à deux. Avec la papesse, je pense que vous allez beaucoup vous accorder sur, voilà, sur les mêmes valeurs, les mêmes croyances, etc. Avec le 7 de bâton, on va vous demander quand même, il va y avoir un peu de challenge et de courage, d'accord? Parce que voilà, on avait quand même donc, le créateur, donc il va falloir y mettre les moyens pour vous mettre ensemble. Mais ça ne veut pas dire pour autant que il n'y a pas de possibilité, bien sûr que si. Avec le 6 de denier, donc ça va se faire petit à petit. Donc votre relation va se construire petit à petit, d'accord? Pas d'un coup. Avec le fou, attention, parce que peut-être que vous serez tellement fou d'amour que vous aurez envie que les choses aillent très vite, mais on vous dit de ne pas donc vous précipiter, sinon vous risquez voilà, de tout gâcher, alors qu'on vous dit clairement que cette relation a un énorme potentiel. Et avec l'empereur, on parle voilà, d'un couple qui sera sage, qui sera ordonné, d'accord, qui sera vraiment aligné, synchro en fait. Donc c'est ça qui est vraiment beau. Donc j'aime beaucoup. Donc est-ce qu'il ou elle t'aime? La réponse est un grand oui. Voilà les chamis pour le tarot et on va continuer avec le reste. Alors, les anges de l'amour, quels sont les messages pour vous? Alors, oh, nous avons très bientôt décidé exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, vous dites que ça peut arriver très bientôt. Ok? Donc, très bientôt, on ne parle pas en années, là, on peut parler en semaines, en mois. Oh, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, je pense que au fond, vous en êtes peut-être déjà convaincu. Enfin, surtout cette personne. Donc, ça, c'est beau. Très, très beau. Puis, c'est un amour qui est vrai en plus, là. C'est pas... voilà. On a donc, voyez, laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, si vous mettez en couple, eh bien, effectivement, comme tous les couples, il faudra travailler là-dessus. Hein. Une relation, ça se travaille. Hein. Tout n'est pas écrit dès le début. On nous parle de séparation. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, c'est ce que je disais. Peut-être que le timing, pour l'instant, n'est pas le bon. D'accord? De toute façon, on vous dit très bientôt. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour tout de suite non plus. Alors, ça va être une histoire aussi de séparation parce que peut-être qu'il y en a un de vous deux qui fait des déplacements hein, au niveau professionnel, etc. Peut-être aussi parce que vous n'êtes pas au même endroit et que voilà, si vous voulez vous mettre ensemble, peut-être qu'il faudra aussi emménager. Et on a donc pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc cette personne, il faut lui laisser le temps de se libérer du poids du passé et d'apprendre voilà, de son passé sentimental, d'accord? Donc il faut lui laisser le temps par rapport à ça, c'est très très important les chamis. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce processus d'attente. Alors, qui est-il, qu'est-elle? Avec l'oracle des lumineuses, donc ici il n'y a que des femmes, vous pouvez sans aucun problème identifier à des hommes. Alors, qui est-il, qu'est-elle? Alors, je vous rappelle qu'il peut s'agir soit de vous, soit de l'autre personne, soit de vous deux. La loveuse, donc on est sur une personne qui aime beaucoup passer du temps en pyjama, en mode cocooning, voilà, qui est très dans ses rêves en fait, hein, finalement, qui est très connectée au monde des rêves, de la nuit, etc., qui aime dormir, passer du temps dans son lit, dans sa chambre, etc. Ensuite, on peut avoir une mère nourricière. Donc ici, une personne qui a l'instinct maternel,
Donc très connecté aussi à la forêt, aux animaux, donc qui aime passer beaucoup de temps voilà, dans la nature. Donc qui peut être très important. On avait l'ermite, hein, je vous rappelle tout à l'heure. Il faudra faire preuve de patience aussi. Preuve, pardon. La délivreuse, donc on peut avoir ici un sauveur ou une sauveuse. Donc qui aime aussi se mettre avec des personnes qui sont un peu des écorchés vifs. Alors fais attention de ne pas trop tomber dans le syndrome de la victime, du bourreau et du syndrome du sauveur, parce que voilà, après ça peut être dans des relations qui sont un peu compliquées, donc il faut faire attention à ça. Mais voilà, on sent qu'il y a un de vous deux qui avait besoin un peu d'aider toujours des personnes qui sont un peu des écorchés vifs de la vie. On peut avoir aussi la prêtresse, donc on nous parle ici d'une personne qui est très croyante, d'accord, très croyante, qui a la foi, qui est très sur la spiritualité. Et nous avons alors attendez, excusez-moi, je voulais en prendre une autre, mais je vais essayer de rattraper sans faire bouger la caméra. Alors attendez. Ah, j'arrive pas à l'attraper. En plus c'est sur du carrelage, alors je veux vraiment pas que... Bon, je fais attention de ne pas bouger la caméra. On avait la chercheuse, vous voyez. Donc une personne qui aime aussi... Oh mince, ça m'a abîmé ma carte. Bon, heureusement que c'est plastifié. Donc je disais la chercheuse, donc une personne qui est constamment en quête de voilà, se chercher elle-même dans sa vie, d'accord, ou voilà, en quête de vérité, qui est un peu dans ce mood-là, dans cette ambiance-là. Au niveau portrait physique, donc ce que je disais, on a du roux, du blond, voilà, donc roux, rouge comme cheveux. Donc soit un homme ou une femme, peu importe, ici ça n'a pas d'importance, une femme avec les cheveux longs, plutôt lisses, hein, voilà, et puis châtain aussi. Et on a un homme qui peut aussi porter la barbe ou les cheveux courts, voilà. Donc brun également. Alors, on va regarder avec l'oracle les êtres d'ombre et de lumière. Donc, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qui sont quand même importants à prendre en compte, à noter. Alors, on commence avec la princesse au Nautilus. Importante croissance personnelle. Donc, on veut vous dire ici, les chamis, que vous avez beaucoup à vous apporter l'un à l'autre. Donc, vraiment, ça va être cette relation va être très, très enrichissante, d'accord, pour tous les deux. On a les coquillages ici, donc il peut y avoir effectivement l'un de vous qui vivait, ou peut-être vous deux au bord de la mer également, qui aimait les coquillages, tout ça. Donc très sensible. Alors, pour le côté haut, je dirais plutôt vous, ce que l'autre personne avait dit qu'elle était assez sur le cerveau, sur le mental. Les fantômes du passé, le passé réapparaît. Donc, il faut faire attention à ça parce que, voilà, cette personne, elle aura beau essayer de se battre, elle aura peut-être un petit peu encore du mal à, voilà, comment dire, à faire abstraction du passé. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne vous aimera pas, puisqu'on a vu que c'était un amour qui est véritable. Mais il peut y avoir peut-être un ex qui pourrait refaire surface pour cette personne-là, ou pour vous. On a les deux petites sorcières, donc un espace magique et de purification. Donc peut-être que vous avez un espace que vous consacrez pour pouvoir donc purifier votre karma, votre âme, vous sentir en sécurité. Ça peut être une petite pièce que vous y dédiez, ou alors un petit hôtel, peu importe. Mais voilà, donc ici on a au niveau des nombres, donc 30, 42, 41, donc on peut être sur des personnes qui ont la quarantaine ou la trentaine, par exemple. Mais ça peut vous parler d'autre chose. Nous avons la fée des Highlands, donc on vous dit de rester, donc soyez courageux, d'accord. Donc il peut y avoir l'Écosse qui peut être significatif pour vous. Peut-être que vous avez voyagé là-bas, peut-être que vous adorez cette terre, peut-être que vous avez des origines écossaises, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment le côté guerrier ici, donc on a la vingtaine. Donc on peut être aussi sur des personnes qui ont 20 ans.
donc plus jeunes par contre, jeunes adultes. Et enfin, nous avons la robe alchimique, donc libérez votre pouvoir. Donc vous avez un pouvoir en fait les chamis que peut-être vous n'avez pas encore conscience, mais voilà, que vous allez réussir à, cette fois-ci à en prendre conscience et pouvoir, et quand vous allez l'accepter, vous allez vous déployer. Euh, vous allez déployer vos grandes ailes et voilà, vous allez pouvoir le mettre à contribution. Vous avez peut-être ce pouvoir justement de donner l'amour à ceux qui en manquent, par exemple. C'est tout à fait possible. Vous avez cette faculté, ce don, voilà, de pouvoir vous soucier de l'autre sans rien demander en retour. Vous êtes une âme qui aimait aider une autre âme. Donc c'est très très beau. Et on a 33 ans, enfin 33, donc regardez ce qui peut vous parler ou pas. Et 33 ans dans la religion chrétienne, hein, je rappelle, c'est l'âge du Christ quand il est mort donc sur la croix. Donc voilà. Mais bon, ça c'est une petite référence parce que je suis, je suis chrétienne, donc voilà. Mais j'avais quand même envie de le placer, donc je le place. Ok. Allez, on va regarder avec le Love Call Oracle. Donc quels sont les petits messages. Donc sentimentaux mais général aussi ici. Hein, c'est pas que voilà. Oh, nous avons amour, l'amour avec un grand A, le vrai. Donc, voyez, on avait l'amour véritable tout à l'heure, ça ressort, c'est trop beau. Nous avons le Grumpy Cat, donc là, on a un chat qui fait la tronche, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, est-ce que cette personne, elle a un chat et que peut-être ce chat va vous dire mais qu'est-ce que tu fais dans notre vie? Toi, j'étais bien avec mon maître ou ma maîtresse. Voilà, qu'est-ce que tu viens squatter? Vous voyez, des fois, les chats sont très possessifs. Hein, enfin, moi, j'en avais un qui était très, très, très possessif. Et donc, oulala, pour l'approcher, c'était... Pour mes proches, c'était compliqué quand même. Hein. C'était vraiment très... voilà. Alors, je replace juste mes petites cartes. Mais sinon, voilà. Donc, ça refait penser un peu... ça ressort quand même sur la ligne, donc les fantômes du passé. Donc, attention s'il y a un de vos ex qui aurait tendance à s'inviter, alors qui n'est pas invité, puisque c'est la fin. Hein. Cette personne a eu clairement sa chance avec elle ou avec lui. Donc, elle doit vous laisser la place maintenant dans cette histoire. Ensuite, nous avons la tag life. Donc, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Bah oui, donc vis ta best life. Et sans te soucier des autres, c'est très très important les chamis. Voilà, sinon on ne s'en sort pas. Et en plus, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Batterie faible, donc trop de fatigue, est important de se recharger. Donc là, c'est cette personne, hein, il faut lui laisser le temps, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure au début. Et enfin, donc ça peut être pour vous aussi. Hein. Oh, nous avons la licorne, tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Voilà, bah écoutez, vous allez vivre votre meilleure vie tous les deux, l'amour avec un grand A, tout va bien. Mais voilà, c'est vrai qu'il faudra faire attention parce qu'il y a peut-être des personnes qui seront une ou quelques personnes malveillantes. Et en fait, il ne faudra pas prendre en compte hein, ce qu'elles disent, hein, clairement. Voilà. Et encore une fois, je le rappelle, peut-être que c'est vous ou l'autre personne qui avait un chat. Mais voilà, on a quand même les félins qui sont quand même pas mal sortis, je crois. Ok, donc on va continuer avec les dés divinatoires et on clôturera avec les réponses angéliques. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, je crois que j'ai oublié. Alors, on va commencer avec les dés roses. Donc, les messages principaux. Ok. Ensuite, on va prendre... Hop, hop. Voilà. On va regarder au niveau des signes astro et numériques. On va avoir des indices. Bon, au niveau numérique, on a déjà eu des indices quand même. Hein. Ok, donc là, les dés, je les pose là. Alors, messages principaux. Donc, effectivement, peut-être que vous avez, vous posez des questions sur vous-même ou sur vous deux ou sur l'autre personne. Ok, est-ce que, par exemple, est-ce qu'elle m'aime ou une autre question, est-ce que vous pourrez vous mettre en couple ou ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que l'un de vous deux se pose une question. Et donc, voilà, vous êtes en quête de réponse. On vous dit ici avec la colombe que vous allez recevoir un message, une bonne nouvelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on parle de la nature. Donc la nature est très significative. Donc il va falloir passer du temps, si vous pouvez, dans la nature. Parce que c'est un endroit où vous vous sentez vraiment très bien, qui peut vous apaiser, vous réconforter. Ensuite, on a donc le feu d'artifice ici. Donc on a la notion de la fête, etc. On a le restaurant, on a les couverts ici. Donc peut-être un dîner aux chandelles
ou au restaurant, peu importe. Il y a encore quelque chose de bizarre, effectivement, d'étrange. Donc il va falloir, alors est-ce que c'est en rapport avec quelqu'un? Donc je vais mettre, en dessous la question du quelqu'un et aussi effectivement, il y a peut-être ce côté aussi où vous êtes fatigué en ce moment, que vous êtes blasé. Ou alors c'est peut-être en rapport avec, l'histoire justement à force de vous poser des questions. Ça en fait, ça va prendre, pas tant de temps que ça puisque vous allez avoir les réponses assez rapidement mais voilà, en fait, sinon ça a pas forcément que le lien avec, tout ce que j'ai dit ici, hein. Ça peut être vraiment dans votre vie, personnelle que ça a aucun rapport. Au niveau des signes, donc, on a le signe du Bélier ici qui ressort. On a le signe du Bélier, on a donc le 2, donc le signe du Taureau et on a donc, Pluton, donc on a le signe du Scorpion qui ressort ici. Ensuite, au niveau donc on a les années 30 qui peuvent ressortir ou la trentaine au niveau des âges, ça dépend comme vous voyez. On a les années 70 qui peuvent être significatifs ou alors pareil, vous êtes dans les âges de 70 ans, donc ça dépend comment vous voulez voir les dés. On a aussi donc 50, dans les années 50 ou la cinquantaine, années 90 où voilà, où vous avez, bon si vous avez 90 ans, je dis chapeau, mais sinon c'est vraiment sur les années 90, qu'on a aussi. On a le signe du Cancer avec le 4. Voilà. Et on a donc le taureau, non le lion, pardon, avec le 5 qui ressort. Alors, donc je le répète, au niveau des signes astro, donc on a Cancer, Lion, Bélier, Taureau et Scorpion. Au niveau des tranches d'âge, on peut soit avoir la trentaine, la cinquantaine, ou alors 70 ans, ou alors jusqu'à 90, ou alors si vous le voyez au niveau des périodes, et bien dans ces cas-là, on a les années 30 qui peuvent être significatifs, les années 50, les années 90 et les années 70. Voilà, donc peut-être que vous êtes né ou cette personne dans ces années-là. Voilà, alors on va terminer, j'ai failli oublier, mon Dieu, les réponses. Les questions, pardon. Donc, si vous avez des questions, les chamis, c'est le moment de faire pause parce que je vais donner les réponses. Alors, si vous en avez, ben écoutez, voilà, vous regardez les réponses. Si vous n'en avez pas, vous regardez, vous laissez tomber. On a choisissé une nouvelle direction. Donc ça, c'est le conseil des anges. Donc on dit ici, voilà, de choisir une nouvelle direction. Peut-être que là, vous vous embarquez dans une direction qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la bonne, parce qu'elle n'est pas faite pour vous. Et nous avons donc l'abondance. Voilà, en changeant de direction, c'est l'abondance qui arrivera à toi. Donc le succès finalement, vous voyez. La richesse. Alors la richesse, pas forcément que sur le plan financier, mais c'est la richesse du cœur, la richesse de voilà, d'être heureux. Vous voyez, tout ça en même temps. Eh bien écoutez les chamis, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, si vous, là aussi, le désirez, mais toujours avec respect et bienveillance, comme d'hab. Sinon, comme je l'ai dit, il ne sera pas malheureusement publié. Enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Donc je poste les tirages de la semaine, des réels, des posts, des publications. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description. J'espère que ça n'a pas coupé. Donc tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc. Donc ici nous sommes sur des tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre, c'est très très important les chamis. Donc moi sur ce je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss.